Bonjour à tous. Il y a eu des évolutions législatives structurantes. Et nul n'ignore ici que, en France, la loi, plus généralement le bloc législatif et réglementaire, a beaucoup d'influence sur le dialogue social, sur la négociation collective dans les entreprises et dans les branches, puisqu'elle détermine souvent l'agenda de cette négociation. Et de ce point de vue, les deux évolutions structurantes, ce sont la loi Rebsamen, évidemment, qui a cherché à rendre une certaine effectivité au dialogue social, qui a cherché à l'élargir, en particulier du point de vue de la représentation aux très petites entreprises. C'est aussi une loi qui a cherché, même si on a peu de recul pour l'évaluer aujourd'hui, à valoriser les parcours des représentants des salariés. Et de ce point de vue, c'est une loi qui fera œuvre utile dans les prochains mois et dans les prochaines années et permettra d'amplifier à la fois quantitativement et qualitativement le dialogue social. Dans le prolongement de cette loi, il y a eu la fameuse loi travail. Cette loi travail, elle donne au tableau qu'on essaie de brosser du dialogue social une dimension un petit peu paradoxale. Parce que c'est une loi qui, dans son contenu, se fixe pour objectif de développer la négociation collective sur certains enjeux, en particulier sur les problématiques liées au temps de travail. Et en même temps, c'est une loi qui, dans sa méthode, eh bien, c'est, il faut le dire, je n'ai pas de problème pour le dire franchement, c'est affranchi du cadre qui était usuellement utilisé pour inclure les partenaires sociaux dans la concertation et dans la négociation au niveau interprofessionnel. Cette loi a été marquée par un défaut de pédagogie, un défaut de concertation, et je pense que c'est un enseignement qu'on doit tirer pour les prochaines évolutions législatives de notre marché du travail, pour les prochaines évolutions législatives de notre système de relations sociales. Cet enjeu de la concertation, eh bien, on ne doit pas l'enjamber.